Chers frères et sœurs, chers combattants, chers Africains, chers bénis de Yah, je vous en prie que personne ne se réjouisse des attentats de l'ambassade du Congo à Paris. Que personne, j'insiste bien, que personne ne se réjouisse de ces attentats-là. Parce que si on vérifie bien, je doute fort qu'il y a un combattant qui a posé cet acte-là. J'ai essayé un peu de réfléchir autour de ces attentats-là. Parce qu'il y a des questions qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il n'y a pas d'alarme à l'ambassade de Brazzaville? À Paris, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas d'alarme dans ce building-là, dans cette ambassade-là? S'il y a l'alarme, pourquoi l'alarme n'a pas sonné cette nuit-là? Qui avait désactivé l'alarme auparavant? Ça, c'est une question. Vous croyez que la position que cette voiture-là est placée, la voiture qui est brûlée, soi-disant que c'est celle qui les a aidés à pénétrer au sein de l'ambassade. Mais je ne trouve pas que cette voiture-là est partie droit cogner la porte de l'ambassade pour qu'il pénètre à l'intérieur. Non, je ne pense pas. Donc, qui avait laissé la porte de l'ambassade ouverte? Qui? Qui est le top? Il ne faudrait pas qu'on trompe les gens. La voiture a été brûlée sciemment. Ces hommes-là sont arrivés, ils ont ouvert l'ambassade calmement, ils sont rentrés parce qu'il y a des voisins qui sont tout autour. Si il y avait eu un choc, en fait la voiture est venue cogner, à ce moment-là il y aurait un bruit, un son énorme et les gens allaient au moins appeler les secours. Quelque chose de bizarre se passe. Dans ce doute-là, vous savez que le terrorisme n'a pas de frontières. On fait un effort de l'empêcher, mais il n'a pas de frontières. L'idée sombre qui arrive, qui essaie un peu de dessiner tout ça, c'est que le pouvoir de Brazza a fait cela lui-même. Oui, la main, elle est longue. Ils ont essayé de faire. Parce que l'homme est capable de vendre son âme pour ce qu'il conserve, pour ce qu'il possède. L'homme est capable. Donc, ils se sont seulement dit, essayons de faire quelque chose qui va essayer un peu de donner beaucoup plus de pouvoir aux autorités françaises afin de veiller et de cibler ces jeunes combattants-là. De veiller, d'empêcher les manifestations des Congolais en les qualifiant d'être violents et autres. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que nous sommes arrivés à l'heure où les gens sont éveillés et que rien ne peut se cacher maintenant. À la radio comme à la télé, on a dit l'ambassade du Congo a été victime d'un attentat, mais ceux qui ont commis cet attentat sont vraiment des spécialistes. D'accord, moi je n'en disconviens pas, ce sont des spécialistes. Mais moi je suis allé dans le carnet des événements du Congo. Je ne vais pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Je ne veux pas également me mettre là à expliquer chaque détail de chaque événement. Mais je veux aller droit sur les grandes lignes qui peuvent faire attrait aux attentats. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je voulais dire, en fait, c'est quoi? En 1982, je dis bien 1982, le 20 mars, il y a eu des attentats à Brazzaville, au cinéma Star. Ça avait fait 5 morts et plusieurs blessés. C'était à Poto-Poto. La même année, au 17 juillet,
il y a eu des attentats à l'aéroport de Brazzaville, à Maya. Ça avait fait 4 morts et plusieurs blessés. Je veux bien dire donc le 19 septembre 1989, le vol d'UTA, le DC-10 d'UTA, partait de Brazzaville. Il y avait 170 passagers dans l'avion. Ce vol-là s'était écrasé au-dessus du Niger. En fait, au-dessus du Tchad, Niger, bon, anyway. Ça avait fait, en fait, tout le monde était parti. Donc, les 170 passagers étaient morts. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Quand les Occidentaux ont frappé dessus, ils ont juste coincé la Libye. Ils ont ignoré totalement le pouvoir de Brazzaville. Nous avançons. Le 5 juin 1997, ça, tout le monde se souvient de ça parce que c'est le moment où Sassou rentre de France. Donc, quelque temps avant, il est rentré de France et il vient reconquérir le pouvoir en tuant les Congolais. Quand la guerre commence à Brazzaville, ce matin du 5 juin 1997, au même moment, toutes les bases militaires, tous les camps militaires qui sont dans la zone nord, je dis bien dans la zone nord du pays, ont été également attaqués. Donc un plan qui était totalement ciblé. Et également, on a eu des caches d'armes qui ont été découverts en ce jour-là. Alors que ces conteneurs qui étaient dans les rues de Brazza depuis 2 ans, 1 année, qui n'ont jamais été ouverts, avaient laissé les gens étonnés de découvrir que dans votre parcelle, il y était un conteneur pendant 3 ans, mais les armes y étaient, vous-même qui êtes propriétaire, ne sachant pas qu'il y a des armes dans ce conteneur-là. En 1999, nous avions connu les disparus du beach. Ça, tout le monde sait que c'est quelque chose de bizarre. Les gens qui sont partis de l'autre côté du rive, à Kinshasa, qui arrivent à Brazza et disparaissent étant donné que le navire n'a pas chaviré. C'est bizarre. Et c'est la même complicité qui a fait naître la guerre de 98. Tout ça, c'était pour juste déséquilibrer le sud du pays, notamment le pôle, de telle sorte qu'il n'y ait pas de résistance de pouvoir, afin que le régime Sassou s'asseye. Et également, le régime a eu de l'équilibre jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ça commence encore à tanguer. Nous avançons. Le 4 mars 2012, nous connaissons ce qui s'est passé. Ces armes qui se sont brûlées elles-mêmes sans que personne n'y touche à Brazza. Et ça fait tant de morts regrettables. Et récemment, nous connaissons les événements qui se sont passés. Le refus du dialogue, d'entendre l'autre côté, l'autre oreille. La résistance des opposants qui, malheureusement, n'ont jamais été pris en compte ni compris. Et finalement, il y a eu référendum. On a imposé le référendum. Le référendum qui a été tant refusé par les Congolais. Et on ramène les élections qui devraient se tenir en juillet ou en août, je ne sais pas quand, pour le mois de mars. Mars ou avril, comme ça, je ne me souviens même plus. Et on fait les élections,
Monsieur Sassou sort avec 6%. 6%. Incapable, impuissant d'accepter, d'assumer sa défaite, d'assumer l'alternance. La résistance y est jusqu'aujourd'hui. Nous voyons tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe maintenant, nous voyons cette pagaille-là. Les arrestations, les tueries, des traitements qui sont inacceptables. Nous connaissons nous-mêmes combien il a forcé le passage de cette constitution que même le diable ne peut pas avoir, le diable ne peut même pas accepter. Là où est le diable, il dit, mais moi j'ai des qualités, mais cet homme-là en a également. Franchement, je ne peux même pas le contrôler. Quelque chose de bizarre, quoi. Mais ce qui est curieux, c'est que les Occidentaux ne disent même pas un mot. Oui, ils peuvent dire dans le soubassement, mais ils ne prennent pas des actions et ils assistent prendre du temps au pouvoir. C'est ce qui est bizarre. On ne va pas en faire une histoire, mais également on voit la façon dont Paulin Makaya a été arrêté et tant d'autres opposants politiques, la façon dont Mokoko a été arrêté et comment on fomente les histoires possibles. Maintenant, quand nous revenons sur l'attentat de Paris, de l'ambassade de Paris, on se dit, c'est pas la griffe des combattants. Non, je ne pense pas. Et que nous avons le pouvoir de manifester sans être arrêtés. Donc nous allons manifester de telle sorte que cet acte-là puisse montrer, puisse dévoiler le côté sombre de ce gouvernement illégitime, de ce pouvoir aux abois qui normalement ne devrait pas être là. Et moi je me dis, mais pourquoi même quand je lis sur Brazza News et autres, je vois le ministre de... Mais il n'y a pas de ministre là-bas actuellement. Il y a des ex-ministres, mais il n'y a pas de ministre au temps actuel. Donc il faudra essayer un peu de rouler par rapport au monde, par rapport à la vitesse du monde. Nous avons besoin, j'insiste bien, nous avons besoin de rentrer sur notre terre, la terre d'Israël. Oui, nous avons besoin de rentrer sur la terre africaine. Notre temps est arrivé. Donc j'attire l'attention des combattants congolais, de mes frères et sœurs. Faites attention parce que ce n'est pas vous. Personne d'entre vous n'a fait ça, n'a posé cet acte-là. Le pouvoir de Brazza sait qui a posé ça. Là où ils sont, ils ouvrent des champagnes, ils sont contents, ils se disent qu'ils ont réussi le coup. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est qu'un feu en rebours. Ils peuvent tout faire. Comme je les ai dit au départ, ils ont un combat contre Ya et ils s'en vont chercher les mercenaires. C'est taper à côté. Taper à côté. Donc ne portez pas le chapeau, la veste, la couverture d'honneur, d'orgueil, que vous êtes des gangs, que vous êtes capable de faire des actions ciblées. Non, si l'on vérifie, il n'y a personne parmi vous qui l'a fait. Donc, je vous en prie, observez ce qui se passe attentivement, contrôlez vos langues. Je dis bien, contrôlez vos langues. Ne tombez pas surtout dans l'erreur de faire des déclarations dans le sens d'approuver ce qui s'était passé et vous risquerez d'être pris au bout de vos paroles, étant donné que vous êtes innocent. Qu'une âme tombe, nous ne le voudrons pas. Que tout se passe dans la douceur totale, parce que l'heure de
s'entretuer, de se déchirer, de s'entre-déchirer entre les fils d'un même père est dépassé. Nous connaissons la vérité, nous connaissons qui nous sommes. Nous sommes les fils de Jacob. Nous voulons maintenant que notre Père agisse au milieu de nous, si bien que nous ne voudrons pas voir d'autres en prison pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Et en prison où? En Occident. Non, nous ne voudrons pas. Chers frères, chers combattants, je vous en prie, soyez fermes et debout. Alors portez-vous bien, que Yah vous donne plus de combativité, plus de force. Comme je disais la fois dernière, évitez d'utiliser les noms de ces morts, comme seraient Émile Biayenda, Mariam Wabi et beaucoup d'autres. Ils ne vont rien faire dans ce combat-là. C'est un combat des vivants. Nous allons nous battre en tant que vivants. Ingeta. Et nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Ingeta.